Hello, hi, welcome to Angloscope with Valerie Marzak. Let's speak English. Come on, you can do it. Bonsoir à tous. Demain, prétérite version française. Je n'ai pas oublié, mais là l'éclairage n'est pas bon, il est tard et donc vous ne verriez pas correctement le tableau. Pour ce soir, je vous propose des trucs pour apprendre l'anglais. J'ai de nombreux stagiaires, également des étudiants, qui me posent souvent cette question, mais madame, comment est-ce qu'on fait pour retenir l'anglais, pour nous organiser? Donc je vous propose des trucs tout simples qui vont vous permettre d'apprendre plus facilement l'anglais. Cela peut fonctionner également pour d'autres langues, et là c'est spécifiquement adapté à l'anglais. On fait vite. Premièrement, on se fait des fiches. Alors les fiches n'ont pas besoin d'être aussi grandes que ce que je vais vous montrer, mais moi j'ai pris des feuilles A4 parce que je suis en vidéo, j'ai besoin que vous voyez. Première fiche, on marque les accents toniques. Première syllabe, deuxième, troisième, quatrième éventuellement. On écrit, on marque l'accent tonique d'une autre couleur. Donc là on a yesterday, tomorrow, unbelievable. Fiche accent tonique, vous descendez la liste. Vous notez la feuille, numéro 1, puis numéro 2, etc. Et vous les regardez évidemment de temps à autre, ça semble logique. Deuxième fiche, la prononciation en anglais. Fiche prononciation avec d'un côté les sons simples et de l'autre côté les diphtongues. Alors moi j'ai indiqué le symbole phonétique. Si vous ne le connaissez pas, essayez de trouver pour vous quelque chose d'approximatif qui vous donne le son. Donc ici on a le A comme dans cat, ou le A comme dans cop. Et pour les diphtongues, je vous ai mis le U de union et le EA de here. Et vous indiquez évidemment à quelle partie du mot correspond le son. Troisième fiche, le vocabulaire et les expressions. On sépare en deux. D'un côté, le vocabulaire. Donc ici, on a to think about. Et je vous ai mis également to be keen on. N'oubliez pas de bien marquer les prépositions, car elles risquent autrement de changer le sens de ce que l'on veut dire, en particulier pour to think about. Et puis là, savoir qu'après to be keen, on met on. To be keen on, c'est la même chose que to be fond of. Ça veut dire apprécier quelque chose, aimer quelque chose. Pour les expressions, eh bien, on les note ici. Encore une fois, vous faites une fiche, vous descendez jusqu'en bas de la page. Reste ce que vous allez aimer le moins, en général, la grammaire et les temps. On se fait une fiche grammaire et temps, et puis là, on écrit tout ce qu'on a besoin de retenir. Alors là, le présent simple, par exemple, si je veux savoir comment le former, j'écris présent simple, et puis je me fais une phrase, et je souligne bien le verbe go au présent simple. On peut également s'en servir pour les verbes irréguliers. To think, prétérite thought, participe passé, thought. Encore une fois, on écrit plus petit, on descend jusqu'au bas de la page. Vous pouvez les remettre dans ce sens-là. Maintenant, c'est bien beau tout ça. Le vocabulaire dont je vous ai parlé à l'instant, to think about. Et comment est-ce que vous allez retenir ce que ça veut dire en français, to think about? Très simple. On prend des petits post-its, des petites notes autocollantes, vous savez, les toutes petites notes jaunes ou peu importe la couleur. D'un côté, vous écrivez l'anglais, to think about, en majuscule, en minuscule, comme vous le souhaitez. Et de l'autre côté, à l'envers, la traduction en français, donc ici, réfléchir ou penser à. Et vous mettez ces petites notes un peu partout chez vous, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les toilettes, pourquoi pas, partout où vous pouvez jeter un coup d'œil de temps en temps. Vous commencez dans le sens version, c'est-à-dire, d'abord vous avez l'anglais, to think about, et vous essayez de deviner le français. Évidemment, vous regardez si vous ne vous en souvenez pas. Et lorsque c'est évident pour vous, to think about, c'est réfléchir, penser à, eh bien, vous inversez vos petites notes, et là, on passe au thème, et on part donc du français, réfléchir, penser à, comment est-ce qu'on dit en anglais? On dit to think about. Et n'oubliez pas de bien regarder ces petites notes, vous pouvez les déplacer, mettre dans votre salon, où vous voulez, dans un lieu où vous avez quelques secondes à regarder ces verbes ou ce vocabulaire que vous souhaitez retenir. Donc je résume le plus rapidement possible pour ne pas vous faire perdre tout votre
temps, on a comme fiche une fiche accent tonique, une fiche prononciation, une fiche vocabulaire et expression, grammaire et temps, et nos petits post-it, sens version d'abord, puis thème ensuite. Une dernière chose à ne pas oublier, quand on a une conjugaison à apprendre, mais qu'est-ce que ça peut être barbant les conjugaisons? Je vous donne une bonne manière d'apprendre qui correspond mieux à la manière dont le cerveau fonctionne. C'est-à-dire qu'en général, lorsque l'on prend une feuille, quelle qu'elle soit, on a tendance à retenir beaucoup plus ce qui est au départ que ce que l'on trouve à la fin. Donc pour apprendre une conjugaison, je vous suggère de le faire ainsi. Vous écrivez au milieu le verbe que vous souhaitez apprendre. Ici, j'ai choisi to be au présent. Et là, on va faire, si vous voulez, comme un arbre. Et on va apprendre notre conjugaison de cette manière-là. Donc, un am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Et on entoure à chaque fois le verbe à la forme qui convient. Ceci permet en fait d'avoir tout au même niveau et le cerveau capte beaucoup mieux les informations. J'ai appris beaucoup de choses comme ça, notamment quand je faisais mes études en littérature et en linguistique. Et très franchement, ça a bien marché pour moi qui ai une très mauvaise mémoire. Voilà donc pour ce soir, j'espère que ces trucs vous seront utiles. Je pense qu'ils le sont, hein. C'est une bonne manière de s'organiser. Vous pouvez avoir soit un cahier, le mieux à mon avis, ce sont quand même des feuilles libres, par contre bien les ranger dans un classeur. On se retrouve demain pour le prétérit. Until then, bye!